Si vous aviez été largué pour des raisons qui sont sujets à caution, si vous aviez mis un terme à votre relation parce que perclus de lassitude, de souffrance ou d'ennui, le plateau du vrai match a été échafaudé pour recevoir nos célibataires à bras ouverts. Ouais. Oui, vous le savez, nous recevons une pléthore de célibataires aux personnalités diamétralement opposées, des célibataires qui, même quand ils sont éliminés, ne maugraient jamais. Parce que sur ce plateau, à défaut de trouver l'amour, vous trouverez tout de même une belle ambiance. Bah écoutez, même si on souhaite tout de même que vous rencontriez votre âme sœur, mais bon, si comme hier, ça se solde par un échec, au moins on aura bien rigolé ensemble. Ne vous posez plus de questions, inscrivez-vous au même numéro 07 08 76 0000. Ce soir, c'est le deuxième jour de la semaine. Hier, nous avons débuté la semaine sur des chapeaux de roue, certes. En revanche, aujourd'hui est un autre jour. Donc, 3 candidates mystères se sont faites toutes belles pour ravir notre célibataire de ce soir. Le vrai match, votre levier de rencontre qui déclenche la fièvre télévisuelle du lundi au jeudi à partir de 22 h sur Live TV. Encore ce soir, nous vous savons très nombreux devant vos différents postes de télévision. Une synergie ineffable se met en place à travers le petit écran. Et nous vous en remercions sincèrement. Ce soir, une nouvelle joute amoureuse verra chanceler 2 candidates et hissera l'une d'entre elles au rang de femme du match. Je peux vous assurer que ça s'annonce extatique. Tous ces gros mots-là pour vous dire que ça va chauffer. Et puis, n'oubliez pas, vous pouvez repartir avec la somme de 25 000 francs en nous contactant au 98 070. La ligne reste ouverte. Elle sera jusqu'à la fin de cette émission. Le public sur ce plateau, quant à lui, trépigne d'impatience à l'idée de voir notre célibataire de ce soir. Et je suis persuadée que vous aussi, chez vous, c'est la même chose. Nous sommes le mardi 26 mars 2024. C'est avec une joie indicible que nous prenons à nouveau l'antenne de ce soir. Je suis La Braise. Bonsoir et bienvenue dans Vrai Match. La Braise! La couronne, c'est Mali ou c'est Burkina. Tu vas prendre la couronne, Algérie ou Tunisie. Tu vas porter la couronne, Nigeria ou Cameroun. Ce qui est sûr, on est des frères. Bonsoir. Bonsoir et bienvenue sur le plateau du vrai match, votre programme de dating qui a pour but de cautériser vos plaies émotionnelles. Nous le savons tous, les célibataires désireux de trouver l'amour essaiment dans toute la capitale, d'ailleurs dans tout le pays, voire dans toute l'Afrique entière. Cette émission a donc été conceptualisée pour vous. Ce soir, le vrai match accueille Abou, un homme de 28 ans qui a la mode chevillée au corps. Abou est designer, donc styliste, modéliste. Il nous vient du pays des hommes intègres, le Burkina Faso. Ouais. Notre célibataire de ce soir manie l'allégorie de l'amour avec aplomb. Il sait parler aux femmes. Abou se définit comme gentleman, charismatique et malin. C'est ce qu'il m'a dit. Oh. Il dit qu'il sait parler aux femmes. Avant de revenir à Abou, j'aimerais dire quand même, on a vu, la Côte d'Ivoire a battu l'Uruguay. Quand même. C'est vrai, franchement. On nous disait, on devait dire merci au Maroc, tout ça, c'est terminé. J'espère que les Camerounais ont regardé ce match, les Gabonais, parce que vraiment, qu'est-ce que c'est? Je profite pour embrasser la population du Mali, s'il vous plaît, c'est ça là. Et franchement, bravo encore une fois aux éléphants de Côte d'Ivoire qui font notre fierté de façon inextinguible. Merci beaucoup. Comme Kevin disait, Abou est designer, ce qui veut dire que l'heureux élu de ce soir n'aura pas de problème de garde-robe. Enfin, cette hypothèse ne sera envisageable si, et seulement si, nous aboutissons à un match ce soir. Abou, en tout cas très charismatique, il est surtout en quête d'une femme respectueuse, intelligente et surtout ambitieuse. Une femme qui saura le rendre heureux. 3 candidates mystères, comme d'habitude, sont en ce moment installées dans nos box. Ouais. Elles sont toutes encore dans la vingtaine. 2 d'entre elles sont ivoiriennes. Quant à l'autre, elle nous vient également du Burkina Faso comme Abou. Mais bon, Abou recherche une conjointe et non une compatriote, franchement. Dans le vrai match, l'origine ou la nationalité ne prime pas. Toutes nos 3 candidates ont donc leur chance ce soir. C'est ça, Lindsay, Cynthia, Grace. Voici respectivement énumérés les 3 prénoms de nos 3 candidates mystères, opératrice téléphonique ou encore assistante de direction. Et enfin humoriste. Oui, donner le sourire aux autres n'exonère pas du besoin de trouver l'amour. 3 prétendantes aux profils hétéroclites, seulement l'une d'entre elles va caracoler en tête de classement. Et puis, on le surine encore une fois, appelez-nous au 98 070. Abou se tient droit devant moi, du moins à ma droite. Ah oui, c'est vraiment un homme qui travaille dans la mode quand même. Oh, oui.
Nous sommes aussi impatients que vous de lancer les hostilités. D'ailleurs, trêve de bavardage, hein, je vous prie, chers téléspectateurs, cher public, de recevoir avec un torrent d'acclamations à vous, s'il vous plaît. Bonsoir. Tu vas bien? Bienvenue. Bonsoir à Enchanté. vous. Bonsoir. Bienvenue à vous, bienvenue sur le plateau du vrai match. Donc, dans ta présentation, on l'a dit, hein, tu as 28 bon. ans. Kasia, C'est quel applaudissement qui finit c'est pas? quoi? Moi, je comprends pas. Oh. Blac, blac, blac. Alors, enlève-moi ces lunettes noires là. Alors, tu te prends un peu maintenant, Non, depuis mais que tu as non, stage non, là. non. Bref, Elle Abou, dit. donc tu as 28 ans, tu travailles dans la mode. Donc, tu as la mode chevillée au corps. Tu baignes dans le monde de la mode depuis combien de temps? Depuis 2010, un truc de ce genre, D'accord. il y a super longtemps. Ok. Est-ce que tu recherches une femme qui s'habille particulièrement bien? Du fait que tu sois dans la mode, est-ce que tu es... quand même, tu es sur ce détail-là? Ouais, en gros, ça fait partie de la personnalité. Ça fait partie de la Ah personnalité. ouais, quoi, parce que c'est le vêtement et c'est le reflet de l'homme, tu vois. D'accord. Non, mais supposons que, une fois tu es happé par une femme qui s'habille scandaleusement mal, est-ce que tu seras à même de l'aider à améliorer son look vestimentaire? C'est pourquoi je suis là. Ah, tu es venu bien les habiller ou bien tu es venu trouver Ouais, en l'amour? gros, je suis venu trouver l'amour et habiller la femme que j'aime aussi, tu vois. Et ça s'applaudit. C'est ça. De toute façon, si tu déshabilles, c'est toi qui dois habiller. Oh. C'est un peu ça. Ouais. Pourquoi être venu à la télé? Pourquoi cette audace? Comment ça te vient de te dire, écoute, ça n'a pas marché dehors, bah, je viens à la télé? Alors, pas que ça n'a pas marché dehors, je pense qu'ici, c'est encore plus réel. Ici, c'est encore plus réel. Bah, Ouais, exactement. merci de nous faire ce compliment. C'est une Merci bonne beaucoup. C'est encore plus Merci. réel. Effectivement. Bah écoute Abou, on va débuter cette aventure du vrai match. Est-ce que tu es prêt? Ouais. Ou d'envoi, jingle. Donc Abou, encore une fois bienvenue sur Ouais. notre plateau, Merci. sur le plateau du vrai match. Voilà. Donc tu es célibataire depuis combien de temps? Depuis le 24 décembre de l'année passée. Abou, tu es célibataire, vraiment? Exactement, ouais. Mais en gros, j'ai pas compté les jours, tu vois. D'accord, donc Parce depuis que le quand 24. c'est passé, tu vois. D'accord. Non, on va pas revenir sur. On va Ah, parler Oui, de mais ton ex. tu as une vraie voix d'air. Ah Ça là, ouais. c'est les voix à 3h du matin quand t'appelles. Tu dis, vois ça là, bébé, tu vas réveiller. Donc tu es célibataire depuis le 24 décembre Ouais. 2023. 23, exactement. Mais normalement, le 24 décembre, les amoureux sortent ensemble. Pour les chrétiens C'est ça. qui vont à l'église, après ils dorment ensemble. Enfin bref, en tout cas, les amoureux En sont gros, ensemble. ça a commencé avant ça, tu vois, mais définitivement, c'était quelque part là. Donc, c'est pourquoi j'ai dit 24 décembre. En C'est gros. toi qui l'as bras. En gros, c'est un peu de tout. Des histoires, pas trop de paix, tu vois, c'est autre chose. Et quand c'est comme ça fait, tu vois, on a besoin Mais de... c'est toi qui as rompu ou c'est elle? Ça vient des deux côtés. Des deux côtés. Exactement. En fait, c'est une décision qui a été prise et tout, tu vois. D'accord. Donc en vrai, l'amour s'érodait. L'amour s'étiolait dans le couple. Mais sauf que comme tu voulais pas donner cadeau de Noël, tu t'es dit en même temps le 24, je vais la... Non, ça n'a rien à voir avec tout ça, tu vois. Non, mais vu qu'il dit que, il dit que la décision vient des deux. C'est ça. Sans Noël ou pas, il y a des cadeaux, tu vois. Donc, Yeah, Abou, hein? mais à Joe, c'est autre chose. Bon, Vas-y, d'accord. Abou, vas-y, mollo, mollo. Ouais. C'est ça, La faut aller gars, si c'est doucement. une double. C'est Ouais. ça. Voilà, voix aussi, tu as pris un peu. C'est quoi? Sagacité indable. Tu sais qu'il faut pas me lancer sur ce... Excuse-moi, papa, excuse-moi. Bon, Abou, c'est quoi ton genre de femme, physiquement d'abord? Physiquement, tu connais. Tu connais comment? Pas- Faut dire que Il faut tu dans se connais. connaît. c'est autre Tu chose. connais. En fait, Ploco, ploco. non, tout sauf ça, s'il te plaît. Non, ploco, ploco, c'est pas tout le corps, hein. Bon, vas-y. C'est Genre un peu skinny, tu vois, mais bien, quoi. D'accord. Petit ventre. Ah non, Bien ouais, dessiné. Petit ventre, qui a le temps de faire du sport et tout, tu vois. Qui a le temps de faire du sport. Ouais. En tout cas, Ouais. actuellement, le pays est ballonné. Hein. Parce que après le, votre plat là,
le pays est très ballonné. Tous les Tu sports. fais beaucoup de sport? Ouais, pompe, footing, tout ce qui va avec. Tout ce qui va. Coaching, tout, à la totale. Non, il n'y a pas dit coaching, il y a dit footing. Footing. En fait, elle doit d'accord. être. En fait, toi, ta conjointe, hein, potentielle, doit être sportive. En gros, il faut qu'on forme un, tu vois. Toi, Donc, t'es beaucoup elle doit sportif. avoir un beau Ouais. corps. Donc il faut qu'on Mais on forme met un. les gaines aussi souvent, hein, papa. Non, Ghana, c'est autre chose, franchement. Tu n'aimes pas gaines. Mais c'est que toi, tu n'aimes pas le pays. Comment ça Parce que c'est de ça nous on vit. Ah ouais. C'est de gaines nous on vit. C'est Pourquoi? autre chose. Pourquoi? Bon, en tout cas, autre c'est que Elles sont assises. Non, non. Elles Quand sont on assises. s'assoit là, tu sais, le ventre se plie, ça c'est tout le monde. Hein. Donc peut-être que tu as vu des ventres dodus. Mais... Non, non, franchement, j'ai pas vu. Parce que tu sais, quand un ventre est ventre, quand tu t'assois, même ça se coupe en 15 ans. Là, ça va. Là, franchement, ça va. Donc, ça va. Là, ça va. Donc ça va. Bon, du coup. J'ai vu que tu as dit hein, dans la suite, tu es d'origine burkinabé. Exact. Est-ce que tu es quand même né en Côte d'Ivoire? Comment Ouais. ça? D'accord. Ok. D'accord. Et tu sais que parmi les 3 prétendantes, donc les 3 candidates mystères de ce soir, il y en a une qui est burkinabé également. Est-ce que tu penses que ça pourrait influer sur ton choix ou pas? C'est autre chose. Après tout, c'est pas une histoire de Burkina ou pas, c'est la bonne. Exactement. Comme on l'a dit, tu cherches une femme, tu cherches pas une compatriote. Exactement. Ouais. Ouais. On a bien dit, non? Ouais. Vraiment, applaudissez-nous. Abou est serré de serré un petit peu, genre ouais. Bon, écoute, C'est Abou, ce on qu'il va fait. maintenant véritablement débuter cette aventure de vrai match. Merci. Première mi-temps, jingle. Le public est trop impoli. Comme jingle. Ah, le même petit qui veut prendre notre place. Tu as tiré à terre. Allez. Tu as tiré à terre. Non, non, non. Toi, allez, je te vois venir. Allez même à créer sa page. Hein. S'il te plaît. J'ai Allez vu. de Koumassi. Et puis, il a fait photo. Les fanas, on dit quoi? Je t'ai dit. Allez, je sens que. Puis toi, aujourd'hui, là, tu peux voir le micro. Hein. Ça suffit maintenant. Assure. Voilà, il faut passer la C'est parole. quoi? Toi-même, tu prends pas aussi. Toi, tu prends pas. Bon, Abou, la première mi-temps, c'est toi qui la pilote, comme la deuxième mi-temps. Donc, tu vas Exactement. poser des questions à tes 3 candidates mystères, histoire de les découvrir un temps soit peu. Parce que, bon, tu as une trentaine de minutes pour le faire. Donc, c'est assez laconique comme temps. Mais en tout cas, tu pourras quand même leur poser une pléthore de questions. Est-ce que tu es prêt? Scénic aussi. Et puis, c'est un autre modèle de scénic, l'argent. D'accord. Bon. En tout cas, on a préparé des questions pour toi. Tu pourras les utiliser ou pas s'il y a des questions qui te viennent en tête. Pardon. Donc, comme Kevin disait, c'est la phase découverte. Les filles, vous avez aussi la possibilité de poser des questions à notre célibataire. Ok. Voilà, phase découverte. Vas-y, Abou. Parle-moi de toi, c'est quoi? Il parle à la première? Non, C'est tu peux dire comme numéro tu veux, 1, hein. numéro 2, numéro 3. Tu commences par le numéro qui te suit. Numéro 1, parle-moi de toi, ton âge, profession, ethnie, qualité et défaut. Ok. Je suis Lindsay, j'ai 23 ans. Mes qualités, je dirais que je suis plutôt gentille, compréhensive. T'es sûr? Et oui. Ok. Et comme défaut, bon, capricieuse. Ouais. C'est autre chose. Mhm. Je fais beaucoup de caprices. Ah ouais, Oui. espérons que ça ne fasse pas chier. À bout de... Pourquoi tu penses? J'ai su la vie, j'ai envie d'aller limer ton soto là. Arrête ton malin là un peu. Ah, il faut poser les questions. là. Est-ce que tu crois au coup de foudre? C'est la même Ouais, la première. la première. Ouais. Donc, par souci d'équité, en fait, comme c'est une question c'est concernant la présentation, si on peut faire candidate numéro 1, numéro 2 et numéro 3, et puis après revenir sur d'autres questions. Mais juste pour cette question, après, tu le fais comme tu le sens. OK. Donc, candidate numéro 2, si tu pouvais aussi te présenter. Cynthia, j'ai 28 ans. Je suis assistante en communication. Donc mes qualités sont, je suis aimable, je suis douce et respectueuse. Et comme défaut, j'ai un gros cœur. Et aussi impatiente, très impatiente. T'as un gros cœur. Ouais, genre j'ai D'accord. gros cœur quoi. Ok. Numéro 3, Grâce. Moi, c'est Kofi Grace.
Je suis étudiante en première année comptabilité. Je suis aussi comédienne, humoriste. T'es humoriste? Oui, oui. Et tu fais quoi comme humour? Est-ce que tu fais de la scène? Est-ce que c'est plutôt Bien sur sûr, Internet? Oui, Internet. D'accord, donc tu fais des capsules humoristiques? Oui, oui. Tu l'as vu? Tu l'as vu? Ouais, et t'as combien d'abonnés, Grâce? Oh, je travaille avec Samy. D'accord. Bon, je connais pas, mais en tout cas, d'accord. Très bien. On poursuit. Candidate numéro 1, tu crois au coup de foudre? Ça dépend, oui. Oui, quand même. Ah ouais. Oui, oui. Et comment tu fais pour reconnaître ça? Disons que, bon, je ne saurais pas vraiment expliquer, mais j'ai déjà eu un coup de foudre. Ah ouais. C'est-à-dire que quand tu vois la personne, tu sais en fait que c'est celle-là, en fait. Voilà. Tu es prêt à tout pour elle. Voilà, et c'est un peu ça. Mais comment tu fais pour savoir que c'est la bonne? Mais comme j'ai dit, quand tu vois, tu sais. Quand tu Je vois, ne tu sais. voilà, je saurais pas vraiment expliquer, je ne saurais pas rentrer dans les détails. C'est des choses, franchement, qui ne s'expliquent pas. Non, le coup de foudre, là, pour répondre à ta question, le coup de foudre, c'est pas forcément que tu vois la personne et puis la personne est la bonne personne pour toi. Hein. Oui. Mais dès que tu vois la personne là, tu as envie de tomber. Genre, tu es flashé. Voilà. vite Tu es fait. flashé, c'est-à-dire que tu n'arrives pas à détourner les yeux. Tu vas C'est chercher ça. son Instagram, tu es C'est paniqué en fait. C'est ça, non? C'est ça, J'ai vécu ça. Kevin vit ça toutes les semaines, hein, donc c'est monnaie courante pour Candidate lui. numéro 2, la même question. Moi, je n'y crois pas. Moi, je pense que ça prend beaucoup de travail, d'échange et puis de passer beaucoup de temps avec la personne pour voir si ça peut marcher. Numéro 3. Moi, je ne me lance pas des fleurs. Surtout que je suis une fille. J'aime ce genre de gars qui est sympa avec moi. Non, je On pense que parle t'as de pas, coup de foudre. t'as pas compris la question, ma Toi chérie. aussi, doucement. Il y a faux C'est, est-ce que également. tu crois au coup de foudre? Moi, je crois. D'accord. Est-ce que tu en as déjà vécu un? Oui, oui, une fois. D'accord. Tu peux expliquer? Tu as vu le gars et comment ça s'est passé? Bon, je ne sais pas comment vous expliquer. Hein? Je ne sais pas comment vous expliquer. Ah, donc Elle on dit- n'a qu'à elle dit quoi? on n'a qu'à laisser. Donc on va laisser ça. Candidate numéro 1, tu crois aux histoires de âme sœur et tout? Ça, par contre, non. Ah ouais, Non, pourquoi? Âme sœur, franchement, c'est un peu... C'est un mot vraiment... Je pense que c'est des choses qu'on voit dans les films. Voilà. Je n'y crois pas. Mais bon, qui sait, peut-être que ça va m'arriver un jour, je sais pas, mais là, vraiment, je n'y crois pas. Toi, tu crois, Kevin? Tu sais que moi, je crois... Et toi-même Bon, attends, moi, j'ai à répondre. Moi, je crois parce que... Je ne vais pas parler de ta vie privée, mais tu m'as dit que tes parents sont encore ensemble, non? Oui. Donc moi, je pense que tes parents sont des âmes sœurs. Parce que ça fait des années qu'ils sont ensemble. Et moi, ce genre de relation, je pense que c'est vraiment des âmes sœurs, quoi. Tu Et vois? selon toi, c'est quoi toi? L'âme sœur, c'est-à-dire que qu'importe ce qui va se passer, on ne va jamais se quitter. Il n'y a que la mort qui va nous séparer, Ouais. tu vois. On se pardonne tout, on ne va jamais se En fait, quitter. non, mais le truc, c'est que des âmes sœurs peuvent se laisser. Moi, je pense que des âmes sœurs peuvent se laisser. Mais c'est que l'amour ne disparaît pas réellement. Tu vois, après, il peut y avoir plein de trucs dans la vie. Oui, c'est que moi, j'ai âme sœur. Non, sérieux. Tu sais, souvent, c'est plus fusionnel. Il y a un truc qui est derrière qu'on ne saurait expliquer. Ok, Mais bon, candidate Candidate numéro numéro 2, la même question. comme Moi, ça. je ne Comme tu veux, crois hein, comme pas tu sens. aux histoires d'âmes sœurs. Bon, j'y croyais jusqu'à récemment, mais je me suis rendu compte en fait que ça prend du temps Yes. et qu'il faut, c'est ça, genre vous vous rencontrez, vous causez et puis vous voyez si vous pouvez cheminer ensemble. C'est une question d'entente et pas tant de... Et autour de l'esprit collectif. Pardon. Numéro 3. Moi, je crois. Parce que moi, j'ai vécu ça. Il y avait un jeune qui m'écrivait, mais je ne savais pas c'était qui. Il me faisait des dépôts. Donc, Ok. je ne sais pas. Si, c'est ton âme sœur. Quelqu'un qui devait des beaux. Mais il- C'est âme sœur même qui est là. C'est ça. Ok. S'il y a quelqu'un qui est ton âme sœur, c'est lui. Papa n'a dépôt. C'est l'âme sœur du peuple même. Ok, tu veux poursuivre ou c'est bon? C'est bon. On a un appel de Yopougon. Allô? Allô, Esther? Oui, de Yopougon, madame. Oui, ça Hein? j'ai dit. On sait?
Oui, allô? Allô, Esther de Yopougon. Oui, allô? Comment tu vas? Oui, je réponds, oui, allô, ta je copine, ta réponds. soeur te dit qu'il faut répondre. Coupe la télé un peu, on va s'entendre facilement. Ça peut aller? D'accord, il n'y a pas de problème, j'éteins la télé. D'accord. Est-ce que tu as des questions je vous ou entends. suggestions ou un avis à donner soit à notre prétendant ou notre célibataire ou les différentes prétendantes ou dire quelque Non, chose? j'aimerais juste... Esther, à Yopougon, c'est un peu compliqué, hein? C'est pas compliqué à Yopougon, c'est chez elle là-bas. Excuse mon jeune roi. C'est pas la seule de Yopougon qui appelle comme ça et puis il y a beaucoup de... Bon, Esther est partie, hein. Sinon, moi, Yopougon, mon quartier, là, quand on appelle, ça passe. Ouais, la connexion Candidat passe, mais c'est l'eau qui numéro vient un, pas dans le est-ce que- robinet. Oui, tu peux. Candidate numéro 1, est-ce que toute vérité est bonne à dire? J'ai pas compris. Est-ce que toute vérité est bonne à dire? Est-ce que Toute vérité est bonne à dire. forcément. Je Forcément. pense. Hein. Oui. Abou. Même si souvent c'est pas toutes les. Bon, il y a des vérités qui font mal, hein, mais c'est mieux que le mensonge en tout cas. Ok. Donc tu penses qu'on doit tout te dire? Oui. Abou, Pas tu as déjà sincère. été infidèle? Qui, moi? Toi, c'est de qui est parle? Tu as déjà été infidèle? Infidèle? Non. Abou. On a un Abou ici qui est plutôt... Comment tu définirais notre Abou là? Notre Abou, on a un Abou qui est responsable de prod, qui est aussi Il est honnête ou malhonnête? cadreur. Notre Abou là. Bon, souvent c'est le soleil, souvent c'est la lune. Hein. Bon, Donc il est là en tout tu cas. n'as jamais été infidèle? Hein? D'accord. Faut poser la Les question. filles, est-ce que la question que vous êtes adressée à vous trois, est-ce que vous avez déjà été infidèle? Numéro 1. Oui. D'accord. Numéro 2. Oui. Numéro 3. Oui. Ah oui! Ah oui! C'est ce qu'on appelle, c'est ce qu'on appelle une belle brochette d'infidèles. C'est ça. Voilà. Donc, il n'y a que notre... Je te repose la question, parce qu'elles ont été très honnêtes. Abou, est-ce que tu as déjà été infidèle? Il n'a jamais été infidèle, mais souvent ça tombe, tu vois. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Je veux dire que souvent ça vient vers toi. Donc tu essaies d'esquiver ça un peu. En toi, quoi. tu as toujours réussi à esquiver. Ah ouais, Tu n'as jamais Parce cédé à la que des fois, tentation. c'est que des pièges. Des fois, c'est que des D'accord. pièges. Il faut Comment faire toi, tu très arrives à attention. savoir que c'est piège? Parce que tu sais. Tu peux poursuivre. Tu peux, hein? La même question pour la deuxième. Est-ce que toute vérité est bonne à dire? Toute vérité n'est pas bonne à dire. Moi, Ok. je pense qu'il faut montrer un peu de compassion, se mettre à la place de l'autre personne et bon, voir si à sa place, tu aimerais qu'on te dise cette vérité-là. Donc, c'est ça. D'accord. Numéro 3. Pour moi, toute vérité est bonne à dire. Bon. Est-ce que tu m'as fait quelque chose, mais tu m'as trompé? Genre, tu me caches, forcément, il y a un savoir. Donc, c'est mieux que tu me dis. Comme ça, si c'est pour te pardonner, je te pardonne. Bon. Abou, Ok. est-ce que pour toi, toute vérité est bonne à dire? Pour moi, non. Pourquoi? C'est impossible. C'est impossible de tout dire. C'est Tu impossible. vois, en tant qu'homme, c'est impossible de tout dire, tu vois. Et tu vois, tu peux dire ce qui est nécessaire, tu peux dire ce que tu sais que tu dois dire, mais le reste, il faut le garder pour toi. Ok. Ouais, même entre amis, entre je ne sais pas qui, même. Non, c'est pas possible. D'accord. Il faut toujours avoir ce jardin secret là. Exactement, parce que tout peut basculer d'un moment à l'autre, tu vois. Ton âme sœur, demain, vous ne pouvez plus vous parler. Et c'est autre chose, en fait. Donc, Joe. doucement. Donc si toi, par exemple, ta chérie te trompe, tu n'aimerais pas qu'elle te dise la vérité? Si elle me trompe, elle a pris sa décision normalement. Parce que si elle me trompe, c'est une décision qui a été prise, tu vois. Donc si tu me trompes, tu veux, tu me dis. Tu veux, tu me dis pas. D'une façon ou d'une autre, moi, je n'ai pas besoin de savoir. Parce que ça ne m'intéresse pas. D'accord. Donc si toi, quand tu es en couple avec une femme,
Ça ne t'intéresse pas de savoir si elle te trompe ou pas. Toi, tu es dedans, tu sais ce que tu veux, tu continues. Exact. En gros, si on est ensemble, que tu me trompes, c'est ton problème, tu vois. Parce que moi, je te fais confiance. Et toi, tu me poignardes dans le dos, tu me trompes. Moi, je te laisse avec tes problèmes. Poignarder, c'est un gros mot aussi. Mais c'est ça le vrai point. Je te dis, moi, je te laisse avec tes problèmes. Vas-y, c'est poignarder la Kevin, poignarder. C'est pas un poignard, c'est pas un poignard. C'est un petit truc qu'on fait comme ça, bon. Parce qu'il y a des prises de tête. Tu tapotes dans le dos, là, genre comme ça. Donc, Joe. Un poignard. Candidate numéro 1, c'est quoi ton style de mec? Mon style de mec, tu veux dire quoi, genre physiquement, mentalement, je sais pas. Tout ce que tu veux. Physiquement d'abord et puis ensuite moralement. Physiquement, je dirais grand et musclé. Maintenant, peu importe le teint, s'il est noir, clair ou peu importe. Mais il faut qu'il soit grand de taille. Il faut qu'il soit plus grand parce que je suis quand même élancée. Voilà. Et mentalement, je dirais bon, respectueux avant tout. Et vraiment quelqu'un de bien, quoi. Ça, c'est ce que tout le monde souhaite avoir. Quelqu'un de bien, gentil, respectueux et pieux aussi. Quelqu'un qui croit en Dieu. Voilà. Quelqu'un qui croit en Dieu, quelqu'un qui a la crainte de Dieu. Voilà, qui a la crainte de Dieu. Ok. C'est quoi, tu es musulman? Non, je suis chrétienne. Catholique? Oui. Top. Candidate numéro 2, la même question. Mon style de mec, c'est un grand garçon, de taille grande, musclé, qui sait bien s'habiller parce que les skinny jeans, là, bon, ça ne m'attire pas. Quelqu'un de travailleur, de bosseur, qui sait ce qu'il veut, qui peut me donner de la sécurité, qu'elle soit financière et physique, genre en termes de protection, que je puisse me sentir à l'aise et en sécurité. Donc toi seul tu veux banquier, toi seul tu veux garde du corps. Ah, bravo. C'est un malade, m'a tué. Félicitations à toi. Numéro 3. Moi, j'ai pas de style de mec. Wow. Tu n'as pas de quoi? J'ai pas de style de mec. Ok. Des coups. Non, moi, ça dépend. Hein. Moi, il n'y a pas le physique, il y a juste le cœur. Voilà. Si tu es honnête avec moi, tu es cool. La manière que je suis toujours heureuse, si tu es heureux, ça me fait plaisir déjà. Voilà. C'est un peu ça. D'accord. Est-ce que tu as déjà tapé dans le dos de ton ami? C'est dit? Est-ce que tu as déjà tapé dans le dos de ta copine? Par Jamais, exemple? ça jamais. Candidate numéro 2. Je n'ai pas compris. Est-ce que tu as déjà tapé dans le dos de ta copine? Non. Taper dans le dos. On est d'accord, hein, quand on dit taper d'eau. Tu sais ce que c'est que taper d'eau, candidate numéro 2? Bon, c'est passer derrière elle pour draguer son gars. Ou C'est ça, exactement. Ouais. Tu n'as jamais été avec ta copine et puis elle est venue avec son mec, ça t'a fait un truc? Non. Ouais, puissante aussi. Puissante comment? Non, après. Sinon, c'est ce qui est logique là qui est là. Non, ça peut te faire, mais tu te retiens. Ah ouais, exactement, en gros. Mais elle dit En tout cas, moi, ça. franchement... Donc toi, tu n'as jamais eu une amie où son gars, le gars est ton genre, mais tu te retiens. Non. Mais tes camarades, ils sont comment? Pourquoi? Non, tu sais, au-delà du physique là, souvent tu sens un petit truc, mais franchement, dans mes souvenirs, j'ai jamais vu le gars de ma copine et puis j'ai flashé. Non. Okay. Toi, ça t'arrive souvent. Tu es une bonne amie. C'est vrai qu'il m'arrive. Ah, donc, Il faut parler. Candidate numéro 1, selon toi, c'est quoi l'amour? L'amour, bon, c'est un peu vaste. Je dirais, bon, dans un premier terme, l'amour, bon, déjà, quand deux personnes s'aiment, pour moi, il faut qu'ils soient déjà amis. Voilà. Du moment qu'il y a entente, qu'ils s'entendent, tout ça, et le respect, voilà, la considération, tout ça. Je pense que c'est un peu un mélange de tout ça, en fait, qui crée ce sentiment-là. Voilà. Selon moi, c'est ça. Selon toi, c'est ça l'amour? Oui. Numéro 2? Bon, elle a tout dit. Pour moi aussi, l'amour, c'est l'entente, c'est la compassion, c'est la douceur. Ouais, c'est ça. 3? Bon, l'amour, c'est quand deux personnes s'aiment, le respect, tu respectes. En tout cas, moi, on tout dit. Toi, tu es vraiment une femme très simple. C'est ce que j'aime chez toi. 4? 4, c'est qui? Et toi? Qui? Attends! En fait, 5.
Mais pourquoi moi, on a qu'à aller à la pub? Non, non. La candidate numéro 4 et numéro 5. Non, comme Les toi, en élections fait. de poste, tu peux lancer la pub. Abou! Publicité! Pub. De retour sur le plateau du vrai match, nous assisterons dans un court instant à la première règle de la soirée, règle à laquelle vous êtes désormais habitués, mais qui n'en devient pas pour autant prosaïque. Abou devra donc exclure de l'aventure l'une des 3 candidates mystères. Une première mi-temps avec un début de questionnaire policé. Aucune des 3 prétendantes nous a paru bourrue, acariâtre. Bien au contraire, elle respire le respect, la jovialité, la courtoisie. Mais bon, les règles du vrai match sont totalement immuables, indéboulonnables. L'une d'entre elles devra prendre la porte. Un jour, toi, tu vas te blesser dans ton français là-haut. Bref, oui. Il faut toujours un début et une fin. Et pour arriver à la fin, il faut passer par des phases éliminatoires. La première mi-temps en est une. Abou a sûrement réfléchi pendant la pub. J'ai l'impression qu'il a déjà une petite idée quand même de qui il éliminera tout à l'heure. Et vous, est-ce que vous avez une idée aussi? Dites-le nous dans les commentaires du live Facebook, live sur lequel vous êtes encore très nombreux ce soir. Merci infiniment. Bon, le public a aussi droit à la parole, donc le public va maintenant s'exprimer, poser des questions ou conseiller un tout petit peu Abou. Allez-y, monsieur, en chemise blanche. À côté, en chemise blanche. Ah, mademoiselle, allez-y. Okay. Bonsoir, moi c'est la femme du public. Bon, c'était pour donner les conseils à Abou par rapport à la numéro 1. Je la trouve un peu mature et puis elle sait ce qu'elle veut. Dans ses dits, en tout cas, je la trouve solide. Laquelle? La numéro 1. Numéro 1, d'accord. Bonsoir, Abou. Mais c'est... Non, il faut parler en chemise blanche là. Il était loupé. Il était loupé. Après lui, tu vas prendre la parole. Ouais, après Abou, lui, bonsoir. non, juste après lui. Bon, je trouve Abou un peu trop... Bon, il est un peu laconique, c'est-à-dire un peu bref, quoi, d'une manière. Tout ça là, c'est Kevin. On dit il est un peu laconique. D'accord. Voilà. Maintenant, la candidate numéro 1 dit qu'elle est chrétienne. Je suppose qu'Abou est musulman. Ah, je sais pas, Abou, chrétien ou musulman? Musulman. Ok. Je dis les musulmans. Donc, c'est quoi ta question? Quand elle a... Pourquoi? Est-ce que le sujet de la religion ne peut pas impacter son choix? D'accord, C'est parce que la la question. première candidate est Ouais. chrétienne. Abou, c'est ça sa question. Est-ce que le fait que la candidate numéro 1 soit chrétienne te poserait un problème? Non, en gros, c'est pas interdit chez nous. Ok. En fait, c'est la femme musulmane qui, en réalité, n'a pas... C'est pas comme si je peux dire ça comme ça, n'a pas le droit d'être avec un homme chrétien, mais les hommes musulmans, on se dit que c'est la femme qui change de religion pour son mari et non l'inverse. Donc ça peut le faire. Excusez-moi, il y a quelque chose qui me chagrine un peu. Je vous laisse savoir. T'es chagrine là. Oui, oui. D'accord. Quand on a commencé, numéro 2, la candidate numéro 2 dit qu'elle est impatiente. Elle est très impatiente. Je veux savoir si ça arrive à Abou de voyager, d'aller peut-être quelque part pour un travail qui est dur. Est-ce qu'elle va automatiquement le remplacer, chercher quelqu'un d'autre parce qu'elle ne peut pas attendre? Et la seconde, c'est pour savoir si Abou, il est dû de caractère normalement. Parce que là, il est un peu direct, un peu droit. Je ne sais pas si ça va faire fuir les candidates ou bien avoir peur, je ne sais pas. Mais est-ce que de nature, il est aussi dû et cru? C'est ce que je voulais savoir. Mais où est chagrin qui est dans ça là? Tu dis que quelque chose mais chagrine. Tu as question, c'est pas chagrin? Faut déposer le micro. Maman, c'est candidate numéro 2, c'est elle, non? Qui est impatiente, c'est ça? La candidate numéro 2, est-ce que ton impatience peut te pousser à être infidèle? Est-ce que la coagulation peut faire de toi une femme infidèle? Franchement, moi, je pense que ça n'a rien à voir. Et puis, mon côté impatient, là, c'est plus quand, disons, tu me dis que tu vas venir à midi et qu'à midi 5 ou midi 15, tu n'es pas là et que tu aurais pu me prévenir à 11h que tu allais être en retard. C'est plus à ce niveau-là que j'ai un problème. D'accord. La communication, en gros. C'est ça. Et tu avais une autre question pour Abou, hein. C'était une question à 2 volets. Voir si de caractère, il est cru, il est dû, parce que maintenant, présentement, on le voit un peu trop serré. Oui, parce qu'on a l'impression que tu as des, je sais pas, tu n'es pas, c'est quoi le terme? Tu n'es pas solaire. Exactement, tu n'es pas ouvert. Voilà, tu n'es pas solaire. Tu n'es pas extraverti. C'est ça. Voilà, est-ce que c'est
là, tu es dans un, je dirais pas un rôle, mais est-ce que le fait de ne pas connaître ces filles a fait de toi une personne introvertie? En gros, ouais. Ok. En gros, ouais. Sinon, il y a feuille. De nature, tu es plus ouvert, plus solaire. Tous les jours, tu me vois, il rit de malade. J'ai tout le temps de bonne humeur, tu vois. Et puis, voilà, quoi. Mais là, on ne sait pas à qui on a affaire, donc doucement. Tu savais, et puis tu es venu ici. Abou, il faut éliminer. Merci. Celle-là, ouais. Qui décides-tu d'éliminer, monsieur Abou? En temps, il sait qui va éliminer. C'est Luc aussi. Qui décides-tu d'éliminer, Abou? Tu décides d'éliminer la candidate numéro 3. Donc, tout le temps, tu réfléchissais là, tu ne savais pas quelle série tu voulais éliminer. Ah. La candidate numéro 3. Hey! Maman! Bonsoir. Du coup, toi, c'est Grace. Hein? Oui. Grace, tu as 21 ans, tu es étudiante. Oui. C'est bien ça. Donc 21 ans, étudiante. Attends. Tu fais quelques capsules humoristiques sur Internet. Oui. Grâce maintenant que tu vois Abou, comment ça qui compte. Comment tu le trouves physiquement, Abou? Il n'est pas mal. Est-ce que tu es déçu? Non. Abou, maintenant que tu vois Grâce, comment tu la trouves? Ouais, elle est super bien faite. Ça passe crème. Mais pas de regret? Non, ça va. D'accord. Grâce, est-ce que tu pourrais défiler un peu ou Ça dépend. Ça dépend de quoi? Tu veux défiler ou même tu ne veux pas défiler? Tu veux défiler? Grâce, s'il vous plaît. Ah oui. Bon, Grâce, merci beaucoup. On ne peut que te souhaiter un succès fou dans ce que tu fais sur Internet comme vidéo et puis même dans tes études. Merci beaucoup, Grâce. À bientôt. Il faut regarder ici maintenant. Viens mettre. Regarde, voilà. Bon, Abou, tu viens donc d'exclure la candidate numéro 3. Maintenant, il t'en reste plus que 2, en plus respectivement dans les 2 premières boxes. Donc, la box numéro 1 et numéro 2. Remarque que les candidats... Non, c'est la 3 qui est sortie, ok. J'aurais dit les deuxièmes candidats n'ont pas beaucoup de chance. Les candidats calfeutrés dans la box numéro 2. C'est ça. Ouais, c'est vrai. Mais bon, aujourd'hui, ça a été l'exception qui confirme la règle. C'est ça. On peut poser une question? Attends, Non. Attends, on va arriver dans la deuxième mi-temps. partie là. C'est quelle si on t'a pas éliminé, félicitations. Abou, donc... Aïe. Tu peux belle la candidate comme ça. Non, je te fais des bisous. Abou, du coup, maintenant, on va totalement rentrer en immersion dans la partie licencieuse de la soirée. Donc, on va parler un peu de choses en dessous de la ceinture. Tu connais un peu le principe de l'émission? C'est Ramadan. Hein? Tu dis quoi? Non, c'est bon. D'accord. J'avais ta réponse ici, là, comme ça. Tu sais, c'est plus que j'avais une tasse ici. Deuxième mi-temps, il y a lui là-même. Deuxième mi-temps. Tu le vois, il s'est assis, il se parle comme ça sur nous. T'inquiète pour elle. Un souci. Viens mettre douce pour elle. Ah, bah. C'est autre chose. Écoute, donc là, on est en plein dans la deuxième mi-temps de Parlez pas. On est en plein dans la deuxième mi-temps. Là, il y a la lumière qui est tamisée. Tamisée, lumière là. Et puis, il y a une musique pour t'annoncer. Une mélodie différente. Merci. Pour t'annoncer qu'on est en plein dans la deuxième mi-temps. Donc vraiment, c'est la partie... C'est là où tu peux poser des questions très coquines, on va dire ça comme ça. Il t'en reste que 2 candidates. Donc on va en dessous de la ceinture. Et je te sais très introvertie, en tout cas là maintenant. Donc je suppose qu'il n'y aura pas des thèmes un peu compliqués pour la AK quand même. Et pour nous d'ailleurs.
Mais là, il y a quand même des questions qui sont là. Mais s'il y a des questions qui te viennent en tête, j'espère que des questions vont te venir en tête. Tu pourras poser ces questions-là sans suivre la petite fiche qu'on t'a préparée. Les filles aussi, vous pouvez poser des questions. Mais vraiment, on est dans le cadre coquin, là. C'est bon, tu peux y aller à bout. Candidate numéro 1. C'est Oui. quand la première fois que tu as eu... Ok, ça date... Je peux répondre? Tu veux l'année, quoi? L'année. Il veut savoir précisément, c'est quand... Ou bien, à quel âge elle a été? Ouais. À quel âge? À quel âge j'ai eu mes premières relations? Oui. À 16 ans. D'accord. En ce moment, tu as quel âge? 23, non? Oui. Ça fait 7 ans. Ils sont aussi... Joyeux anniversaire, Pipis. Joyeux anniversaire, maman. 7 ans. Ça se fait. Combien de fois? Aïe. Tu vas me poser des questions, moi. Excuse-moi, mais j'ai pas compté. 7 Non, ans, c'est long. compter. Elle n'a pas compté. 7 ans, c'est quand même long. J'ai pas compté. À bout, toi aussi. Vrai Donc, point. elle finit comme ça, elle n'a qu'à écrire sur calepin 1, Non. 2, elle Non, peut pas. Vieux. En 7 ans, elle peut Je pas peux savoir. peut-être te dire combien de Gars, tu as eu. relations sérieuses que j'ai eues. Mais tu as eu combien? Mais j'ai eu 4 relations sérieuses. En 7 ans. Oui. Mais bravo, tu es une bonne fille. Abou, tu as commencé à quel âge? Qui, moi? Toi. Il n'a même pas encore commencé. Là. Tu n'as pas encore commencé. Je t'ai dit. Ah, donc, moi et puis Brésil, même on est né ce matin. Là. Tu es en train de te foutre de nous. Hein. Comment ça? Non, non, tu poses des questions aux filles. Ouais. C'était quand on l'a fait la première fois qu'elles ont eu des... Tu n'es pas plus... On est d'accord? Ouais. Donc c'est quand? À quel âge tu as été? Les 9 ans? À 24 ans. À 24 ans? Et tu as 28 ans. Donc ça fait 4 ans. 4 ans que tu fais. D'accord. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de souci. C'est toi qui as raison. C'est nous, on t'a posé question. La même question pour la deuxième. Mais c'est vrai, quand même. D'accord. Numéro 2. Quand j'avais 20 ans. Quand tu avais 20 ans. Ouais. Et là, tu en as 28. Oui. D'accord. Donc ça fait Joyeux 8 ans. anniversaire. Thank you. 8 ans. Et tu as eu combien de mecs sur de relations sérieuses en fait? 3. Oh. En 8 ans. Oui, oui. Mais tu es une super fille. Oui, Tu as eu combien de relations sérieuses, Abou? Qui, moi? Toi. Une seule. Une seule relation En sérieuse? 4 ans. Parce que c'est depuis quand tu avais 24 ans, tu as Une commencé. seule, hein, c'est pas amusement. Hein. Et vous avez fait combien de temps Une seule. ensemble? En fait, c'est une histoire qui est... C'est autre chose, tu vois. Ça m'a tellement marqué. Et tu vois qu'il y a un feeling quelque part, vous parlez, tu sais que la gosse te kiffe, tu sais que tu la kiffes, mais genre, t'as pas envie de lui dire ça, quoi, tu vois. Mais pourtant, vous voyez en tout moment, il y a des choses qui se passent entre vous, mais tu ne lui dis pas, en fait, que tu es fan d'elle ou bien... Non, mais vous allez... Ils ont... Quoi ça? On parle de quoi? Bon, faut poser question aux filles, là. Ah. On peut dire de manière sincère, on a... on a... Si tu réfléchis, je peux poser les filles. Candidate numéro 1. Oh. J'ai pas vraiment de... Franchement. J'ai pas de... Numéro 2. Moi, j'en ai pas, mais je vais au feeling. Ça dépend vraiment de mon partenaire. Mais c'est quoi? Tu aimes quand c'est... Quoi ça? Non, 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 tu sais. Non, 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 regardez. Est-ce que... Je vais reformuler la question. Elle a compris, tu vois? Non, je vais reformuler la question. Est-ce que la taille, ça compte pour toi? Non. Non? C'est pas la taille qui compte, c'est la manière. Ça c'est un proverbe des faux gars. Dès que tu es, ça va pas. C'est pas la taille qui compte, c'est la manière. Quelle manière? Candidat numéro 2, très rapidement. La taille, ça compte pour toi? Numéro 2. D'accord, on a un appel. Faut la laisser. Madame Kwame. Oui. On dit quoi, Madame Kwame? Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. On a perdu Madame Kwame.
Une unité, elle est finie déjà. Elle nous appelait de quelle commune? De Yopougon. C'est Yopougon. Candidat numéro 2, elle avait répondu ou pas? Candidat numéro 2. C'est moi, j'ai répondu en premier. Ah, numéro 1. Est-ce que la taille, ça compte pour toi? Elle a dit non. Non. Non, c'est le numéro 2 qui avait répondu. Ah, c'est le numéro 2 qui a dit non. Ok, d'accord. Ok. Candidate numéro 1, tu aimes les câlins? Oui, je suis beaucoup câline. Et les bisous? Oui, je suis beaucoup câline, donc oui, j'aime les câlins. Elle est là. Les? Elle est... Toi, c'est Abou qui a dit. Quand tu dis, tu veux dire quoi par là, genre? Comment ça, il veut dire quoi par là? C'est vrai que je trouve qu'Abou est très cru, mais on sait ce que c'est que... Ah. Oui. Question vite fait. Tu aimes ou pas? Franchement, c'est un peu trop cru pour moi, du coup. D'accord. Oui, bon, oui. Elle dit oui. Candidate numéro 2. Je suis super câline. L'autre question, c'est... Ah non, je trouve que c'est pas hygiénique. Hein? Pardon. Ouais, c'est pas... Tu n'aimes pas trop? Non, non. Non, elle dit que c'est pas Elle dit hygiénique. c'est pas hygiénique. C'est son, voilà. Donc, attends, moi j'ai une question. Quelle question? C'est une question crue, mais je vais un peu l'édulcorer, on va dire. Donc, si tu es avec ton chéri, t'aimerais pas qu'il descende? Non. Non. Tu n'as même pas de sérieux de la parlement. On peut encore simplement. D'accord, il parlait pas de ça. Il parlait pas mais de moi ce- aussi, je parlais pas de son... Il parlait de la... mon... D'accord. Non. Non, je sais. Non, moi je dis juste aux filles. C'est-à-dire que toi, quand tu dis c'est par exemple des léchouilles dans le cou, des trucs Voilà, comme ça. exactement. Voilà, c'est de ça qu'il parlait, dans le cadre des câlins. Est-ce que candidate numéro 1, tu aimes ça? J'ai répondu que oui. Ok, d'accord. Numéro 2? Oui. D'accord. Moi, pour moi, c'était autre chose. C'est ça, j'ai dit. Excusez-moi. De toute façon, ça aussi, c'est hygiénique. Et comme je l'ai dit, les coups salés, là. C'est pas évident. Vas-y, Abou. Je peux poser une question? Bien sûr, c'est ton émission. Vas-y, C'est ton me moment. poser une question. À moi, si je peux poser une question. À moi, j'ai une question. Hein. Vas-y, Kevin. Les filles. Toi, quand c'est ça, là, tu as beaucoup de questions, hein, papa. Non, la première partie, là, c'est tu t'appelles comment? Ton Tes pays- qualités, ton tes pays défauts. de rêve, baccalauréat, là. Hein, André, c'est pour écrire. Madame joue à la balle. Entends ça, là, c'est la partie. Numéro 1. Oui. Est-ce que tu auras un endroit idyllique où tu aimerais... Oui. Lequel? Bah, la plage. La plage. Oui, au bord de l'eau. Avec le feu, tout ça, franchement, ça... Feu de bois? Oui. D'accord. Et qui celle-là? Numéro 2? Moi, je préfère Elle est dans jouer ma la carte tête. de la surprise pour cette question. On n'a pas saisi. Hein. La carte de la surprise pour cette question, je pense que c'est entre mon... Ah, tu veux laisser... Ah, tu veux la carte de la surprise? D'accord. Je veux jouer, ouais. La candidate numéro 2 dit elle va laisser le suspense. C'est entre elle et puis son mari. Tu pourras découvrir où elle veut. Toi, la plage, ça te dit? Mal. Quand c'est ça, là, on t'entend parler mal. Mal. Dis, tu pourrais sortir avec l'ex de ton ami. C'est pour qui la question? C'est Vous pour deux. la première. Ouais, vous deux. Avec l'ex de mon ami? Ouais. Non. T'as jamais fait ça. C'est à peu près comme une trahison. Même si c'est l'ex, T'as jamais il fait a ça? quand même été avec mon ami. T'as jamais fait ça? Non. Ouais. Deuxième. J'ai jamais fait ça. Je trouve que c'est très... Bon, c'est pas honnête. Et je priorise beaucoup mes amitiés. Donc... Pardon, j'ai juste posé la question. Kevin veut s'exprimer sur ça. Kevin, Non, faut elle dire. se saborde. Non, il faut parler. Bon. Si c'est l'ex, pour toi, c'est l'ex, il n'y a pas besoin de... C'est l'ex de mon ami, non? Mon frère, ça même, c'est son ex, il ne faut plus rien ensemble. C'est souvent, c'est comme baby foot la passe. Il récupère. Là, c'est vilain. C'est vilain. Ah, mais est-ce que c'est tout ce qui est joli? C'est vilain. En gros, ce que les gens ne comprennent pas, c'est que... Faut pas me juger. Non, il juge On m'a posé personne. question, il a répondu. Faut pas Il me juger. Il ne juge pas, mon frère. Tu vois, les gens, ils s'amusent avec le sexe. Pourtant, c'est quelque chose qui est... C'est Sacré. autre chose. Qu'est-ce que tu as dit? Peut-être c'est pour faire foyer. C'est autre chose. En fait, c'est difficile de croiser une meuf aujourd'hui et puis avoir des rapports avec elle en même temps. C'est autre chose. Hein. Tu la connais pas.
Elle peut prendre des C'est choses. qui t'avait dit là? Tu vas pas me faire culpabiliser. Bon, il n'y a pas de... On Moi, passe à j'ai autre fait. chose. Tu vas même pas me On passe à décourager. autre chose. Kevin qui est là. On passe à autre Faut chose. même pas te fatiguer parce que je vais faire. Hey. C'est quoi ton Mabou? Qui, moi? Toi, ça me... Regarde, si je te pose, au plus tu vas me dire qui moi est. Limé dans son dos là-bas. Très bien, mais tu es trop adéju. Tu fais bader. C'est quoi? Pas de réponse pour Tu dis, cette tu fais question. bader. Tu fais bader, tu le laisser. Les gens de crocodile là, tu fais bader. Faut le laisser. Tu n'as pas de... Non, ça va. D'accord. Les filles, Oui. est-ce que vous, il y a des... sur le tatami, il y a des choses que vous aimez en particulier? Dans tout le processus, qu'est-ce que vous aimez le plus? Mais bien avant, on a un appel. Bonsoir. Bonsoir. Yo. Vous allez bien, madame? Oui, Esther, je vais bien chez vous. Esther qui nous appelle Ça de va Yopougon. très bien. Ah, merci de nous suivre depuis la somptueuse Oui. commune de Yopougon. C'est ça. Du coup, est-ce que vous auriez une question, une suggestion Oui, c'est ça. D'accord. Bon, j'aimerais dire, j'ai pas une question, mais j'aimerais dire au candidat de parti le numéro 1 parce qu'elle est plus crédible dans ce qu'elle dit. Et elle est véridique. Elle ne réfléchit pas trop à le répondre. D'accord. Donc, toi, tu es plutôt team numéro 1. Oui, oui. D'accord. Merci, Esther. Bon, on va te faire gagner 25 000 francs CFA. En tout cas, c'est ce qu'on espère du moins. Brazing Girl va te poser une question. Ok. Quel était ou quel est le nom de l'invité du WAM, Willy à midi aujourd'hui? Oh, j'ai oublié. On a oublié de donner 25 000 là aussi. Ah. C'est pas grave, on espère que la prochaine sera la bonne. Je pense qu'il y avait Milano aujourd'hui, je pense. Non, c'était... C'est santé ou bien bon. Bref. Moi-même, je n'aurais pas trouvé jolie femme. Sinon, on regarde chaque jour Willy à midi. Hein, mais aujourd'hui, on était à la justice. Donc. Pour faire attestation. Non, quelque chose, on fait. On peut. Candidate numéro 1. Ah non, tu fais pas ton travail. Hein. Oh. Candidat numéro 1, vas-y, à vous. Qu'est-ce qui peut te pousser à quitter un homme? Qu'est-ce qui Peut te pousser à quitter un homme? Déjà, le manque de considération, le manque de respect. Pour Tiens. moi, voilà, ça, c'est vraiment important. Disons que c'est quelque chose, bon, déjà, tu m'as manqué de respect une fois. Déjà, je vais te prévenir que ça ne me plaît pas, tu vois. Mais à force, s'il y a répétition, franchement, à un moment, ça énerve. Et c'est ça, en fait, qui me pousse à quitter les relations, en fait. Il y a ça et il y a l'infidélité, mais pas au premier, disons pas à la première infidélité. C'est-à-dire, au bout de... Si je vois que ça commence maintenant à être une habitude, je quitte la relation. Je pense que c'est ça, en fait, quand je dis le manque de considération. C'est quoi? Tu contrôles beaucoup ton mec? Tu dis? Tu contrôles beaucoup ton mec? J'ai pas compris. Est-ce que tu contrôles beaucoup ton homme? Est-ce que je contrôle? Oh. C'est-à-dire quoi? Fouiller dans le téléphone, Voilà. fouiller dans sa vie? Non. Pour moi, non. C'est vrai qu'on est ensemble et tout, mais je respecte quand même ta vie privée. Ouais. Voilà, c'est ta vie privée. Je peux pas me permettre de fouiller comme ça. Ça rend hystérique. On pourrait poser une question. Vas-y. C'est quoi une lune de miel de rêve pour vous? Numéro 1 et ensuite numéro 2. Une lune de miel je dirais, bon, être déjà dans un coin, dans un endroit, pardon, où on est plutôt à l'aise. C'est-à-dire, peu importe, en fait, une lune de miel, ça peut avoir lieu un peu partout. Donc, même si vous partez à Gonzague, ça te plaît? Ça dépend du cadre. Genre, bon, même à Gonzague, on peut être, par exemple, dans une maison ou dans un studio, je sais pas. Oui, il y a de jolis coins à Gonzague. Voilà, il y a le décor, tout ça. Et l'ambiance, tout ça. Bon, c'est tout ça, en fait. Numéro 2. Voilà. Pour moi, une lune de miel, bon, ça serait déjà d'aller à Bali et puis de séjourner dans les petites huttes dans les arbres, là. Ça va être Bali, c'est en Inde. Elle est loin. Bali, c'est quoi? Bali, c'est en Inde. Oui? Oui. Ok. Ah, tu trouves que c'est trop loin? C'est trop loin, quoi. Gonzague est mieux, mon frère. Gonzague. Là, le gars va. Ce qui n'est pas tellement éloigné ici, c'est la pub. Donc, on revient tout à l'heure. Pub. De retour sur le plateau du vrai match, nous sommes fous de joie de vous avoir ce soir, encore une fois.
à l'instar d'hier. Et nous sommes le mardi 26 mars 2024 avec un jeune homme de 28 ans qui a une appétence folle pour la mode. Il se prénomme Abou et ce soir, il a fortement envie de rencontrer son alter ego. On va le dire ainsi. Bon. Ainsi, ouais. Abou, t'as posé Et puis, quelques juste questions. précision, Bali, c'est Indonésie, c'est pas Inde. C'est La ça. même famille là, non? C'est la même famille. Ah, Et toi, tu as raison. Normalement, quand c'est comme ça, on dit ah, autant pour moi. Faut le laisser. Bon, du coup, est-ce que tu as encore une question, l'ultime question ou pas? Joe, c'est moi. C'est bon? Ça va. Ok. Alors, vas-y, alors. Abou, Ouais, bon. une question qui me fatigue. Vas-y. J'aimerais savoir, est-ce que tu as coupé les... Coupé. Applaudissez-les, s'il vous plaît. Tu n'as jamais... Papa, Abou, La réponse est quoi? La regarde-moi. réponse est non. Est-ce que tu n'as jamais, dans un geste coupé, Non? tu n'as pas vécu, toi? Non. C'est mieux. C'est mieux. Ouais. Toi, tu Mais il n'a qu'à couper comme Laisse pas aller couper. les biscuits Non, de non, frère. non, 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 non. Laisse pas aller couper. Regarde. J'avais envie de dire quelque chose, mais j'ai fermé ma bouche. Merci. Sinon, coupé, là. Non. Et je tiens à préciser à nos téléspectateurs qui nous regardent que pendant la pub, Allure m'a dit à l'oreille, Kevin, pardon, j'ai une question. Laisse-moi poser ma question. Si elle savait que c'était ça, il n'allait pas lui donner la parole. Mademoiselle, allez-y. Je tiens à saluer tous les coupeurs de la Côte d'Ivoire. Et évidemment, par souci d'équité, on tient à saluer tous les non-coupeurs de Côte d'Ivoire. Allez-y. Moi, j'ai une question pour Abou. D'accord. J'aimerais savoir, il a posé une question de savoir combien de relations sérieuses elles ont eues. Donc, le nombre de relations sérieuses, j'aimerais savoir si ça pourrait jouer sur son choix. D'accord. J'ai pas compris. Est-ce que ça pourrait jouer sur ton choix? Parce que tu as demandé combien de relations elles avaient connues. Est-ce que pour toi, au-delà de 2, par exemple, ça pourrait pas marcher? Ou c'est quoi ton positionnement par rapport à ça? Ouais, en gros, ça peut jouer un peu. Parce que je me dis que quoi, une meuf qui a eu autant de mecs, je pourrais dire que c'est autre chose en fait, tu vois. Parce que quand on est focus, la meilleure des choses, c'est d'essayer de se comprendre, tu vois. En gros, pour moi, c'est ça. Et 1, 2, 3. Non mais à l'heure des charges, on peut aussi tomber sur des mauvaises personnes à chaque fois. Et pour revenir à la question, en termes de chiffres, la candidate numéro 1 a dit qu'elle avait connu 4 personnes en 7 ans. La numéro 2 a connu 3 relations sérieuses en 3 ans. En 8 ans, pardon. Ouais. 3 relations sérieuses en 8 ans pour la 2 et 4 en 7 ans pour la 1. Donc, en termes de chiffres, l'écart n'est pas abyssal entre les deux candidates, quoi. Là, tu as 4, là, tu as 3. Donc, tu vois. Et puis, je pense que c'est même pas... je dis, aucune femme ne veut passer d'une relation à une autre. Mais quand ça ne marche pas, écoute, ça ne marche pas. Tu te dis next. Maintenant, si la prochaine relation ne marche pas encore, je dis, c'est indépendamment de la volonté. Après aussi, on ne juge pas, quoi, tu vois. Ouais, c'est ça. Bon, pour quelqu'un qui dit être fidèle... C'est comme les femmes nous donnent gourmand, nous on leur donne gourmand, ça arrive. Bah écoute, c'est ça, c'est le pays, c'est comme ça. C'est quel pays? Bon, écoutez, Abou, notre ponte de la mode, est maintenant enjoint à faire un choix cornélien de candidates mystères à la sève juvénile qui n'ont aucunement balbutié face aux questions licencieuses. Laquelle des deux ramassera un gadin monumental ce soir. Nous sommes le mardi 26 janvier 2024. Abou était pris de chauvinisme, mais pas quand il s'agit de choisir la femme de sa vie. La nationalité, pour lui, n'a aucune importance capitale. Un homme de 28 ans qui veut juste traquer l'âme sœur dans le chahut du quotidien. Quant à nous, nous ne pouvons que nous borner à un seul et unique constat, celui de sa décision finale. Oui, Abou est le seul maître de son choix. Hier, c'était carrément un refus catégorique de matcher. En tout cas, de la part de notre célibataire. Mais nous prions Cupidon de nous éviter l'épilogue d'hier. C'est tout ce que nous pouvons faire. Croiser les doigts et puis prier. La femme du match sera connue dans un instant. Ça ne va pas tarder. Mais nous comptons sur le public pour réserver un torrent d'applaudissements pour la candidate qui sera éconduite dans quelques instants parce qu'elle n'a pas choisi de sortir. Et puis en espérant qu'elle ait passé surtout un bon moment en notre compagnie. Abou, c'est bien beau tout ça, mais c'est le moment de l'élimination
ultime. Qui décides-tu d'éliminer? Est-ce que tu es sûr de ton choix déjà? Ouais. Laquelle? Donc, Fodi. Je prends la numéro 2. Tu élimines la numéro 2. Je prends la numéro 2. Non, Non. qui tu élimines? La numéro 1. Bon. On précise que une jeune dame dans le public t'avait gentiment conseillé de garder la numéro 1 et d'éliminer la candidate numéro 2. Mais bon, comme quoi, tu es le seul décisionnaire. Est-ce qu'il y a une de cette raison soirée. derrière? C'est quoi la raison pour laquelle Il n'y a pas de raison, c'est juste un choix. c'est juste un choix? Ouais, et puis c'est D'accord. volontaire, tu vois. Ça a fonctionné à l'instant, quoi. C'est volontaire. La candidate numéro 1. Bonsoir. Tu vas bien? Kéline, Je te enchantée. trouve très belle. T'es très mignonne. Ouais, franchement. T'es mignonne, t'es très belle. Donc c'est Cynthia, hein, c'est bien ça. Non, c'est Lindsay. Lindsay. Lindsay, pardon. Lindsay, Kevin, enchanté. La braise, enchantée. Abou. Ça va, je peux la saluer? Oh là, salut, hi. Bon, Lindsay, maintenant que tu vas à Abou, comment tu le trouves? Faut quitter derrière ma caméra. Hein? Mais t'aurais pu faire la bise, hein. Je lui ai dit plutôt que de. Mais bon, c'est pas grave. Comment tu penses de lui? Qu'est-ce que tu penses de lui, pardon? Je dirais qu'il est un peu trop cru. Trop cru. Ouais. Et puis, il avait des réponses, franchement, que je ne trouvais pas assez matures. D'accord. Voilà. D'accord. Je ne le trouvais pas assez mature. Mais bon, à D'accord. part ça, Mais physiquement? Physiquement, il est bien, D'accord. quand même. Et toi, Abou l'immature. Comment? Et toi, Abou, comment tu trouves Ouais, elle est superbe, tu vois. D'accord. Après, Un ce dernier qu'il truc dit, à ça dire va. avant de partir? Non, rien. Quand t'es tellement belle, on a envie que tu défiles, pardon, ne nous dis pas non. Hein? Je sais pas. En plus, toi, ça s'entendait que tu es aussi belle qu'intelligente, tu vois. T'en as dans la tête. T'es étudiante, non, je crois, et opératrice. D'accord, ok. Pardonnez, musique, elle va défiler. Lindsay, s'il te plaît. Bon, je sais pas défiler, mais bon. Oh, bien. Là, c'est un malade. Lui, un peu qui, lui. Je sais pas. C'est vraiment Bon, Elle est petit trop modèle. mignonne. Je te fais la bise. Bisous. T'es trop belle, trop belle et merci. Merci infiniment. Tu me fais penser à Olivia Yassé. Lui, c'est qui? Ah ouais? Oui, elle a un air. Merci, Lindsay, à bientôt. Ciao. On l'applaudit. Non, pourquoi? Pourquoi? Abou, Yes. faut laisser le public, faut te concentrer. Hein. Toi, pour causer ici, tu parles pas, mais public là, tu es chaud comme ça. D'autant plus que là, dans cette box, donc la numéro 2, il y a la femme du match. Et on rappelle hein, que la femme du match est également de nationalité d'origine burkinabé. Et je pense que ça n'a pas influé sur ton choix, hein, la nationalité. C'est pas parce qu'elle est burkinabé, voilà. Donc il n'y a aucune corrélation entre vos deux nationalités communes. Est-ce que tu as un truc à dire avant de sortir, la femme du match? Non. Non. La femme du match? Jingle. Bon, dans quelques instants seulement, nous allons découvrir sur ce plateau en direct à 23h06 la femme du match de ce mardi 26 mars 2024. Et c'est maintenant. La femme du match, s'il vous plaît. Elle est très belle. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir ma chérie. Ton prénom c'est Cynthia. Cynthia. Exactement. Cynthia, t'es très belle. Je te jure, je te Et trouve. j'adore ta tenue. Honnêtement, je te trouve Ouais. très belle. Et ta C'est coupe, franchement, t'es très jolie. très solaire. Simplicité. En tout cas, Ça défilé, Bénin. Musique, s'il vous plaît. la femme du match, s'il vous plaît. Wouh! Ah, j'adore. Elle est trop belle. T'es très belle. Bon, Cynthia, bah, je te présente Abou. Hein. Abou, Cynthia. Discuter un peu, hein, parler, voilà. Discuter. Bah, ça vient, non? C'est Jean d'Abou, la mec qui me fatigue. On a qu'à faire comme ça, son genre est depuis le début, on a qu'à prendre. On dit quoi? Tu penses qu'ils vont matcher? Moi aussi. Ils sont ça.
Elle est belle. Elle est belle, elle est très belle. Et puis, ils vont bien ensemble, tu vois. Genre, il est grand. En plus, elle aime les hommes grands, tu vois. Oui, donc, si. ça rentre totalement dans son canevas. Donc, on espère qu'on aura un match ce soir. Et qui sait, peut-être que le boss Fabrice Aounion va encore les envoyer au BBR, tu vois. Faut pas en dire plus vont matcher. Ça sera trop, hein. À faire des BBR là, même là, le boss, si tu veux, Nous-mêmes, on veut aller là-bas. C'est pas notre totem. Ah, faut nous inviter aussi au BBR. Bon, ma soeur, je pense que c'est bon, ils ont fini. C'est bon, à bout, ça suffit. Cynthia. Bon, écoutez. Vous allez vous mettre dos à dos et vous allez attraper dans chaque main. Pas dans les deux mains. Un panonceau, voilà. Un panonceau dans chaque main. Voilà. Et vous allez brandir simultanément le panonceau de votre choix. Quand c'est match, c'est vert. Quand c'est pas match, c'est rouge. On va faire un décompte à 5. Dos à dos. Vous pouvez éteindre l'écran, s'il vous plaît, si c'est possible. Ouais. Voilà, on va éteindre l'écran. Comme ça, au moins, on ne voit pas ici, il n'y a pas de... Voilà, merci. De tricherie possible. Bon. Public, est-ce qu'on est on va prêt pour le décompter à décompte? 5. 5, 4, 3, 2, 1, 0, vote. Vote. Bon. Cynthia, pourquoi tu as décidé de ne pas matcher ce soir? Bon, j'ai trouvé qu'au niveau des questions, il n'a pas été très honnête. Et puis, bon, j'ai pas senti le feeling, franchement. Mais est-ce que physiquement, Abou, c'est ton type d'homme? Ouais. Donc physiquement, il te plaît, mais c'est au niveau des questions, tu as trouvé ça. que... Ouais. Abou, pourquoi tu as matché? J'ai matché parce qu'elle me plaît. Je pense qu'elle est top. D'accord. Elle est ravissante et c'est mon genre de meuf. Ce qui va avec. D'accord. Bon. Écoutez. Mon cher, c'est pas grave. Malheureusement, ce soir, encore, à l'instar d'hier, nous n'avons pas abouti à un match ce soir. Mais n'ayez crainte, on revient demain avec un entrant aussi identique que celui d'aujourd'hui. Et puis, dans la vie, là, c'est pas partout au gnan. Tu vois? Ça, c'est une leçon de vie. Hein. On te pose question, tu es comme ça, tu gnan sur l'émission. Voilà ça, maintenant, la fille dit, elle ne comprend pas. On ne sait pas si tu dis que tu n'as jamais été infidèle, on ne sait pas. Tu as assis ton dos comme ça sur notre fauteuil. Soyez vrai, soyez honnête. Voilà, Kevin, il faut terminer. Bah écoutez, on se donne rendez-vous demain. Là... Tu m'as paniqué. Mais je partage ton avis. On se donne rendez-vous demain avec la même énergie. Même chaîne, même équipe. C'est ça. À demain. C'est folle. C'est folle. Il va prendre la couronne, c'est Mali ou c'est Burkina. Il va prendre la couronne, Algérie ou Tunisie. Il va porter la couronne, Nigeria ou Cameroun. Ce qui est sûr.